Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici au Havre à l'occasion de la 5e édition du festival littéraire Le Goût des Autres. Seulement 5 éditions et déjà un statut d'incontournable dans le calendrier des grands événements littéraires français. Sa conseillère littéraire, l'auteure Maëlys de Kerangal est là pour nous en parler, elle est l'invitée de la rédaction. Eh bien bonjour Maëlys de Kerangal, merci de nous accorder cette interview au Magic Mirror ici au Havre dans le cadre de cette 5e édition du festival Le Goût des Autres, dont vous êtes alors non pas la marraine mais plutôt la conseillère littéraire. Qu'est-ce que c'est, conseillère littéraire pour un rendez-vous tel que celui-ci? Quel a été votre rôle? C'est une présence en fait qui propose des pas de côté dans la programmation, c'est-à-dire que j'avais un espace pour intervenir, pour proposer des choses. Après, là, le programme a été entièrement construit par l'équipe du Goût des Autres et je pense qu'ils ont souhaité, comme l'an dernier avec Jonathan Coe, s'attacher à la présence d'un auteur qui pourrait comme ça regarder la manifestation et mettre à jour, révéler, proposer quelque chose d'original auquel l'équipe elle-même aurait pas forcément pensé. Quel type de conseil par exemple? Là, par exemple, moi j'avais envie, déjà si vous voulez, il y avait ce thème de l'amitié en fait que moi j'ai proposé et c'était déjà une première intervention de ma part dans la mesure où je trouvais que c'était un affect intéressant à explorer, que c'est une relation qui ne va pas de soi, qu'elle a ses revers plus troubles et elle a aussi des expressions qui sont diverses. On voit ce qu'on peut appeler, la camaraderie, la fraternité, la tendresse, etc. Son lien avec l'amour, tout ça me semblait assez intéressant. Et par exemple, dans la foulée un peu de la proposition de ce thème qui a vraiment intéressé l'équipe du festival, j'ai proposé une rencontre avec un anthropologue et un historien, Julien Clément et Pierre-Olivier Dittmar, qui vont venir un peu proposer un regard sur l'amitié qui soit plutôt issu des pratiques, se demander est-ce que c'est un sentiment qui a été construit culturellement et qui correspond à un sentiment occidental très situé, très défini, historiquement daté, ou alors est-ce que c'est quelque chose d'universel à partir de leur terrain qui se situe en Amazonie, en Afrique, en Amérique du Sud. Est-ce que eux, ils ont repéré dans des ethnies qu'ils ont observées, puisqu'ils sont ethnologues, et est-ce qu'ils ont observé des formes d'amitié différentes, ou comment l'amitié se traduit chez ces populations par rapport à la présence du clan, par exemple, ou à la présence d'autres types d'alliances. Et c'est un rendez-vous qui m'intéressait. Ce débat, on va le dire tout de suite, dans la programmation du Festival Le Goût des Autres, il a lieu samedi après-midi. Ouais. Il est intitulé L'amitié, un concept universel ou une invention ethnocentrée, point d'interrogation. C'est vrai qu'on bascule presque dans la philosophie. Le Goût des Autres, c'est à la fois un festival très exigeant et en même temps qui rencontre son public. Comment vous l'expliquez? C'est vrai que c'est une rencontre où il sera plus question d'autres écritures que les écritures de fiction, que les écritures littéraires. C'est des écritures plus documentaires issues de la philosophie, de la science, de l'anthropologie. Mais si vous voulez, il s'agit à un moment donné de creuser ensemble cette question de l'amitié. Et je pense que Julien Clément et Pierre-Olivier Dittmar, ils vont pouvoir proposer ça aux spectateurs, aux lecteurs, en tout cas aux personnes qui seront présentes. Alors, ce qui est formidable dans ce festival, c'est que précisément, il y a un espace pour ce type de pas de côté. Qu'il y a un espace pour ce type de création, d'importer dans un festival littéraire d'autres écritures et également d'autres médiums, d'autres moyens d'expression, la musique, la littérature. Il y a aussi du dessin, puisqu'il y a des espèces de conférences dessinées qui vont avoir lieu et pour les jeunes publics. Et pour le coup, c'est vrai que c'est un festival qui, à mon avis, à la fois s'adresse
propose des rencontres avec des personnes que le public peut vraiment connaître, avoir lu, avoir envie de rencontrer, avec lesquelles il y a déjà un lien. Et puis aussi des choses plus rares, plus originales, plus singulières. Et il y a un espace pour ça ici. C'est-à-dire que ce n'est pas un festival, si vous voulez, où l'on va voir ce que l'on voit partout. C'est un festival aussi qui propose des moments, des instants, des événements complètement inédits et qui sont une création, qui sont vraiment créés pour ce rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée que pour ce rendez-vous au Havre, des écrivains, des artistes, etc. vont préparer quelque chose qui n'aura lieu que là. Ouais. C'est vraiment l'idée de la création originale. Et ça, il y a peu de festivals qui le proposent. Est-ce que vous affectionnez justement de manière générale ce genre d'événement, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à fuir le lecteur? Vous aimez aller à la rencontre de votre lectorat? Alors il y a des phases dans le travail où on n'aime pas forcément sortir et aller justement au-devant des autres. On est plus dans un temps de solitude et un temps d'écriture. Et c'est vrai que quand on est engagé dans un roman, ce qui demande quand même de penser, la vie qui se met en place quand on est engagé dans un roman, elle peut pas être forcément, tout le temps. Obligé de se couper un peu. Il faut quand même mettre en place des pratiques particulières, et cette vie-là, elle ne peut pas être tout le temps l'objet de sollicitations à l'extérieur. Après, moi, je pense aussi que quand on a un livre qui est accueilli, etc., il y a un autre temps, le moment où il devient un objet qui circule dans l'espace public. Il y a un temps où l'on peut aller à la rencontre des lecteurs sous des formes diverses et des publics divers. Et c'est vrai que moi, j'y attache une certaine importance. Alors on l'a dit, c'est pas un scoop, vous avez un attachement particulier à la ville du Havre, vous avez passé une bonne partie de votre enfance, de votre jeunesse. C'est d'autant plus important pour vous aujourd'hui d'être ici, ça rajoute une valeur particulière? Oui, ça fait sens parce que j'ai vécu là finalement jusqu'à l'âge de mes 18 ans et que c'est une ville où je me suis peut-être aussi assez construite. Enfin, l'endroit où l'on a passé son enfance et son adolescence, c'est un endroit qui fait empreinte quand même. Je pense aussi que les lieux où l'on vit, la lumière où l'on évolue, les paysages que l'on vous affectent et travaillent votre rapport au monde, votre identité et possiblement votre écriture. Donc pour le coup, ça fait sens pour moi d'être là. On dit très souvent que Le Havre est une ville cinématographique. Il y a beaucoup de tournages au Havre. Ouais, Est-ce que c'est aussi une ville littéraire? Alors, on sait que c'est le décor d'une partie de votre œuvre, et de manière générale. Il y a des films, il y a pas mal de films qui ont été quand même tournés au Havre. Et puis il y a des livres qui s'y sont écrits. Et puis c'était aussi une scène musicale. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est une ville qui catalyse des inspirations diverses. Alors, ville littéraire, il y a la présence quand même très forte de Queneau, qui a été quand même quelqu'un de très important. Aujourd'hui, il y a des auteurs qui s'en inspirent ou qui en sont issus. Moi, je trouve ça plus intéressant. Enfin, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la manière dont Le Havre peut faire retour dans les œuvres littéraires, dans les romans, dans les fictions. Ça m'intéresse plus de regarder cette question de la relation entre Le Havre et la littérature sous cet angle-là. C'est-à-dire comment la ville, elle réapparaît, elle fait retour dans leurs romans, dans leurs nouvelles, dans leur théâtre, etc. Plus que de considérer que quelqu'un qui est originaire du Havre, qui n'en ferait pas grand-chose forcément dans ses œuvres, je trouve ça, c'est une autre question pour moi. On peut être tout à fait originaire de quelque part sans mobiliser ce matériau autobiographique dans son travail. Ça arrive. Moi, par exemple, la ville, elle fait retour dans mon travail de manière assez visible, puisque 2 romans entiers s'y passent. Peut-être qu'à un autre moment, ça va disparaître, et puis ça va revenir, etc. Vous voyez, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la ville, elle fait retour dans les œuvres, que ce soit d'ailleurs aussi dans la peinture, on n'en a pas parlé, mais dans la peinture, dans la musique, dans la littérature et dans le cinéma. Comment elle se réinvente, elle se réincarne, comment elle est l'objet elle-même de fiction.
On va revenir au thème de l'amitié, qui est le thème de cette 5e édition du Goût des autres. Maëlys de Kerangal, vous êtes considérée comme une auteure à succès, surtout depuis Réparer les vivants. On sait que le succès attire souvent les faux amis. Est-ce que vous préservez de ça? Quel rapport vous avez justement par rapport à ce succès et l'amitié? Est-ce que le succès est un faux ami? Le succès, c'est-à-dire l'attention, l'accueil d'un livre, je considère que c'est déjà une forme de joie. Il ne s'agit pas on va pas raser les murs quand on a un livre qui sort. S'il a du succès, c'est aussi il y a une forme de joie au fait qu'on écrit, que ce qu'on écrit peut être lu, peut être aimé, peut être intéressant, peut être discuté, etc. Donc c'est quand même quelque chose que je prends d'abord d'un point de vue évidemment assez joyeux, assez heureux. Après, ce qui m'intéresse dans l'histoire du succès, c'est de voir comment ça affecte ou non mon travail, comme il se donne à lire. Et j'essaye en même temps de faire que cette histoire du succès public, qui est arrivé dans les deux derniers romans, mais surtout dans le dernier, demeure étanche, qui construit une forme d'étanchéité entre ce succès et ce qui se joue vraiment quand on est en train d'écrire. Ce qui se joue vraiment quand on est en train d'écrire n'a pas grand-chose à voir avec le succès. On n'écrit pas pour plaire à un public, on n'écrit pas pour un lecteur, pour un type de lecteur. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place dans le langage qui relève d'une espèce d'expérience et c'est ça qui est intéressant. Ce festival, il est né aussi dans le cadre d'une politique ici au Havre plus globale de promotion de la lecture à tous les étages. Transmettre l'envie de lire, de littérature, c'est un combat permanent pour vous? En tout cas, je trouve que ce qui est fait ici est assez formidable. Il y a quand même un vrai engagement au Havre aussi des acteurs de la ville sur la question de la lecture. Alors, moi, je ne peux pas dire que c'est une histoire de combat, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai un rapport aussi à l'écriture et à ce qu'est la littérature pour moi, qui vise à ne pas en faire un combat qui regarde autre chose qu'elle-même. Pour moi, il y a l'écriture et puis qui ne peut pas être un instrument militant pour quoi que ce soit. Et la littérature, je dis souvent, pour moi, c'est une entité totalement sauvage et ça relève de l'expérience. En revanche, ce que je trouve magnifique, c'est le fait que certains livres et aussi certains gestes publics peuvent amener des gens à découvrir des livres. Et évidemment que c'est une question, je ne voudrais pas m'arroger ce terme de combat, mais en revanche, oui, je pense que c'est important. C'est-à-dire que la lecture, c'est aussi un des rares moyens d'expression. Évidemment, il y a aussi la musique, on va dire, mais la lecture, c'est aussi un moyen d'expression où le lecteur, pour le coup, il est aux commandes un peu de ce qu'il lit. C'est-à-dire que le lecteur, il crée le livre. La lecture, c'est aussi une création. Et je pense que pour cette question-là, c'est important qu'à un moment donné, dans sa vie, on soit en position de créer dans cette position de création. Je trouve que c'est important et ça m'attriste parfois quand je peux me dire effectivement... Est-ce qu'on lit toujours, est-ce qu'on lit pas moins, etc. Alors bon, il y a des tas de choses qui se lisent et puis je ne suis pas du tout à dire c'était mieux avant, etc. Mais pour autant, c'est quelque chose qu'il faut solliciter parce que c'est être en position de créateur. Si on considère que la lecture, c'est un lieu où le lecteur se crée le livre, à ce moment-là, si on y croit vraiment, si on pense vraiment que la lecture, ça se joue en ces termes-là, c'est important qu'il y ait une place pour ça dans la vie quotidienne. En tout cas, il va se passer. Je trouve ça bien. Ce festival en est aujourd'hui une porte d'entrée, en tout cas. Il va se passer beaucoup de choses ce week-end. Il s'est déjà passé notamment hier soir. Je vais quand même vous poser une question difficile. Parmi tous ces rendez-vous, est-ce qu'il y en a un en particulier là, dans cette programmation que vous voudriez rater pour rien au monde? Mais je ne peux pas répondre à cette question parce que... J'avais dit que ce serait difficile. En fait, il y a ce rendez-vous sur l'anthropologie qui, moi, m'intéresse beaucoup, mais il y a aussi, par exemple, ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont la littérature rencontre la musique, puisque la littérature, c'est aussi a une dimension musicale et qu'évidemment, la musique peut avoir une dimension littéraire. C'est évident. Et donc, pour le coup, je trouve que
voilà, il va y avoir des concerts littéraires ou alors des lectures musicales. Je ne sais pas comment on peut prendre et ces lectures-là, celle de Marini Mienage, celle de Joyce Ormond et Rubinsteiner, celle de Florent Marchais, d'Arnaud Catherine, je trouve que c'est intéressant. J'ai envie d'aller les voir, par exemple. J'aimerais pas les rater. Voilà. Ça répond en partie à la question. Quoi qu'il arrive, on vous incite tous évidemment à venir au Havre au festival Le Goût des Autres. Le festival Le Goût des Autres, c'est donc tout ce week-end au Magic Mirrors du Havre. Parmi la programmation, on va citer quelques rendez-vous. Il y aura les grands entretiens avec Mathias Hénard, prix Goncourt 2015, mais aussi Daniel Pénac. Les lectures d'Agnès Jaoui et Irène Jacob samedi. Ou encore, bien sûr, oui, il y a elle aussi. La lecture musicale de Jules et Jim par Camélia Jordana, Félix Moiti et Nils Schneider. Vous retrouvez bien évidemment les détails et la programmation complète dans toutes nos éditions de Paris-Normandie, partenaire du festival Le Goût des Autres, ou sur le site festival-legoûtdesautres.fr. Merci encore Maëlys de Kerangal, on vous souhaite un excellent festival. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de l'invité de la rédaction.